Bonjour et bienvenue sur Idalis Africa. Bien, nous allons parler aujourd'hui de la configuration de Odoo. Donc, vu que plusieurs personnes demandent très souvent comment est-ce qu'on peut configurer Odoo, voilà pourquoi nous voulons faire cette vidéo sur la configuration. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que une fois que vous êtes sur votre version Odoo en ligne, que ce soit payante ou gratuite, donc ça c'est une version gratuite juste pour les essais. Vous allez voir ceci, tous ces modules qui sont là, et vous avez en fait ici vers le bas un module appelé configuration, et en haut vous avez tous les Odoo bots. Là vous avez votre profil. Donc, on va cliquer sur configuration et on va voir comment en fait la configuration se passe. Alors, une fois que vous avez cliqué là-bas, regardez, vous avez ici configuration, paramètres généraux, utilisateurs et société. C'est très important de savoir que déjà ici, à votre gauche, vous avez les paramètres généraux. Qu'est-ce que vous avez dans les paramètres généraux? Vous avez en fait les utilisateurs. Vous avez les langues, vous avez les sociétés, vous avez les unités de mesure, les messages, les statistiques, les contacts, les permissions, les intégrations et les outils de développeurs. Alors, on va commencer par les utilisateurs. C'est ici, en fait, que vous pouvez inviter de nouveaux utilisateurs. Par exemple, vous pouvez inviter un utilisateur comme lui là, gmail.com. Donc, vous l'invitez. Vous voyez, donc tous les utilisateurs que euh, vous invitez vont recevoir un email. Donc, vous voyez les invitations en attente. Tant que l'utilisateur n'a pas encore validé l'invitation, donc l'invitation va apparaître ici comme étant en attente. Donc, vous pouvez ici gérer les utilisateurs existants déjà en cliquant là-bas. Donc, regardez ici. Ça, ce sont des utilisateurs. Celui-là qui est déjà en cours, il est la dernière authentification et les autres, c'est en attente. Alors, tout comme vous pouvez exporter ou créer même carrément manuellement un utilisateur. Donc, quand vous cliquez, vous allez créer ici, on appelle par exemple Integra User, Integra User @gmail.com. Droit d'accès, on va lui donner les droits par défaut admin à la vente. OK. Comptabilité, la facturation. Le site web live chat admin, e-learning responsable. Donc, on va laisser ce paramètre par défaut et on va sauvegarder. Donc, vous allez voir que l'utilisateur a été créé. Donc, l'invitation est directement envoyée à l'utilisateur ici parce qu'il ne sait pas qu'il est créé. Donc, il faudra qu'il entre dans ses emails pour accepter l'invitation. Donc, on rentre sur les paramètres généraux. Ça, c'est la partie utilisateur. La deuxième partie, ce sont des langues. Jusque-là, il y a une langue, mais vous pouvez ajouter une autre langue, vu qu'il y a plusieurs langues. Donc, vous pouvez avoir des utilisateurs qui travaillent en anglais, par exemple. Vous pouvez chercher l'anglais et l'ajouter. Voilà. Par exemple, pour l'instant, nous sommes en français, mais nous pouvons changer la langue, mais nous allons fermer juste pour conserver la langue que nous avons. OK? Vous voyez, là, ça passe à 2. Les sociétés. Donc, vous pouvez créer plusieurs sociétés. Ce qu'on appelle, par exemple, un groupe. Il y a des entreprises qui sont des entreprises des multinationales qui ont plusieurs sociétés dans plusieurs pays. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez créer des sous-sociétés. Donc là, il y a des informations qui concernent la société. Vous pouvez cliquer là-bas, la société de base et mettre les adresses, la TVA, la devise, les téléphones, ainsi de suite. Tout comme vous pouvez également, en venant ici, gérer les sociétés. Donc, ça veut dire
créer de nouvelles sociétés. Par exemple, là-bas, j'ai mis Idealis Europe. Idealis. Ouais, je prends carrément ce qui apparaît ici. Voilà, donc je prends idéaliste. Voilà, je vais considérer ça comme étant une société sœur de Idealis. Alors, donc là, nous voyons clairement que en retournant, vous voyez, il y a deux sociétés. Donc, nous rentrons dans les paramètres généraux, utilisateurs et sociétés. Nous voyons que, voilà, on a la possibilité de gérer opération inter-entreprise. Donc, vous pouvez voir, pour l'instant, ça génère automatiquement les documents de contrepartie pour les commandes. Donc, au niveau de la comptabilité, vraiment, les éléments de contrepartie sont générés automatiquement. Donc, vous ne faites pas manuellement. Et mise en page des documents, vous pouvez changer la mise en page, mais on ne le verra pas. Donc, les unités des mesures, pour l'instant, c'est le kilo qui est par défaut et le volume, c'est le mètre cube. Si vous voulez changer, vous pouvez changer ici. La messagerie, les messages, vous pouvez configurer un serveur mail si vous en avez. Tout comme vous pouvez faire des templates de messaging. Voilà, mais on va laisser comme ça parce que c'est un paramètre que vous allez rarement utiliser. Alors, les activités, c'est quoi? C'est des types d'activités que vous pouvez faire par jour, des réunions, des commandes, ainsi de suite. Vous pouvez les programmer ici, mais je ne vois pas la valeur ajoutée de ça, personnellement. Et les statistiques, en fait, voilà, donc on vous dit que Email Digest, c'est ajouter de nouveaux utilisateurs comme destinataires d'un email périodique comprenant des mesures clés. Alors, personnellement, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez essayer de voir ce que ça donne. Les contacts, comment vous gérez les contacts? Vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez consulter les services Odoo IAP et recharger vos crédits, donc ça c'est automatique, ou bien vous pouvez vous abonner. Bien autocomplétion des partenaires. Donc, vous pouvez enrichir votre base de contact avec des données sur les entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose que Odoo propose. Donc, vous pouvez acheter des crédits directement ici. Alors, les permissions. Permettre à vos clients de se connecter pour consulter leurs documents sur invitation seulement, tout comme inscription gratuite. La réinitialisation du mot de passe de connexion. Ça se fait ici. J'ai droit d'accès par défaut. Vous pouvez, pour tous les nouveaux utilisateurs, définir les droits d'accès par défaut, pour tous. Donc, on va faire ça, on va pas garder, on va pas sauvegarder. Je vais rentrer là-bas. En dehors des droits par défaut, il y a ce qu'on appelle les intégrations. Alors ça, ce sont des plugins et ça, c'est très, très, très intéressant parce que quand vous voulez intégrer les calendriers Outlook, parce que vous travaillez avec Odoo, les gens ne vont pas aller souffrir. Donc ça va s'intégrer automatiquement à Outlook. Vous pouvez intégrer le calendrier Google. Bibliothèque d'images est déjà intégrée, ce qui fait qu'on peut, vous pouvez rechercher déjà, vous pouvez intégrer Google Drive, feuille de calcul, authentification LDAP. Donc ça veut dire que si vous avez un annuaire comme Active Directory dans votre entreprise, vous pouvez connecter ici et il y a beaucoup de choses à faire. La géolocalisation, donc OpenStreet ou bien Google Maps. Ça dépend, je préfère Google Maps. Si vous avez une clé, donc vous allez placer la clé Google Maps ici directement. Voilà, le reCAPTCHA, c'est aussi quelque chose que vous pouvez voilà, activer ou ne pas activer parce que ça protège vos formulaires. En bas, c'est le mode développeur, donc les outils développeurs, parce que Odoo, vous devez savoir que ça, c'est l'interface graphique, mais derrière, il y a du code. Vous pouvez taper du code Python, vous pouvez savoir ce qu'il y a derrière en tant que développeur, si vous savez coder,
qu'en activant le mode développeur, vous avez directement la possibilité donc de faire des débogages. Vous voyez, vous pouvez démarrer les tests JavaScript, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, on va retourner dans la config pour justement, voilà. Ça, c'est pour les paramètres généraux. Utilisateurs et sociétés, nous en avons parlé parce que ici, vous avez des utilisateurs, des groupes et des sociétés. Alors, vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs. Ça, c'est intéressant. Lorsque vous avez dans votre entreprise, vous avez différents départements. Par exemple, des groupes de la technique, projet, les achats. Donc, vous pouvez créer des groupes comme ça. Ça, ce sont des groupes par défaut. Et si vous voulez, vous pouvez aussi créer un autre groupe selon l'application de base. Si c'est les achats, vous donnez le nom du groupe et puis vous ajoutez les utilisateurs qu'il faut à ça. Vous leur donnez des menus qu'ils doivent voir et d'autres qu'ils ne doivent pas. Les vues auxquelles ils doivent avoir accès, droit d'accès, les règles sur les individus et les notes. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez également faire. Alors, lorsque nous rentrons sur la configuration, vous voyez également les menus. Chaque menu ici, par exemple CRM, ça possède, en fait, Odoo, qu'est-ce qu'il fait? Ici, vous allez voir en cliquant, il vous donne les possibilités soit de cocher ou de décocher. Il n'y a pas vraiment de trucs compliqués à savoir ou à configurer vraiment avec Odoo. Parce que ça vient avec déjà beaucoup d'éléments. Vous voyez, la vente, vous pouvez juste cocher le catalogue d'articles, configurer des produits, le tarif, cocher ou décocher. Donc, c'est juste ce que vous ferez. Cocher ou décocher. Le site web, cocher, décocher, taper des informations qu'il faut, e-learning, le stock. Voilà. Vous allez cocher parce que c'est ça qui est intéressant avec Odoo. Voilà, tout ce que vous voyez là-bas, c'est juste cocher ou décocher. La configuration, une fois que vous avez fini, vous sauvegardez ce que vous avez édité. Et là, vous retournez, vous êtes là, donc ça veut dire que vous êtes à jour avec les modifications. Et là, vous pouvez rentrer et aller, donc là, c'est la configuration générale. Vous voyez, la configuration générale, nous pouvons faire configurer les sociétés, configurer les droits d'utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, ça c'est dans les paramètres généraux. Et les paramètres généraux également de chaque menu qui est là-bas. Mais pour aller plus loin, vous pouvez également, chaque menu, par exemple point de vente, vient également avec un sous-menu de configuration que vous voyez ici. En cliquant là-bas, maintenant vous pouvez configurer des éléments qui se rapportent uniquement à ce menu. Donc, vous voyez par exemple là, en cliquant, il nous ramène justement à ce qu'on avait déjà vu ici dans la configuration du point de vente, mais ce n'est pas tout. Par exemple, les articles. Les articles ne sont pas dans la configuration de base, mais ça se trouve ici. Donc, vous pouvez créer un article, par exemple, Coca-Cola. Voilà, et sauvegarder. Et donc, ça, c'est un article. Donc, ça, c'est juste pour donner l'exemple que voilà, les autres éléments peuvent être configurés directement ici. Donc, c'est pareil pour chaque menu, que ce soit le menu comptabilité, vous verrez que vous avez toujours une partie de configuration. Donc, bref, pour faire de la configuration, vous devez aller soit sur la configuration générale ou soit aller sur la configuration dans un menu spécifique. Voilà ce qu'on fait avec Odoo. J'espère que cette vidéo va vous pousser à découvrir encore plus en termes de configuration et que vous soyez vous-même en mesure de configurer vos modules. Merci.